Aujourd'hui, nous allons essayer une fonctionnalité souvent ignorée par beaucoup de traders. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'a mis en place la pauvre firme Funded Next. La question est simple. Pourquoi acheter pendant que tu peux essayer gratuitement? Nous allons parler d'essayer un challenge gratuitement comme si on était sur un compte démo. Alors, sans pourtant débourser de l'argent, vous pouvez directement essayer un challenge, voir, juger vos capacités en trading et ensuite décider si vous allez passer par un compte payant ou non. Pour essayer la fonctionnalité, nous retrouvons ici la page d'accueil. C'est le site officiel Funded Next. Vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer ici pour mettre en anglais, français, indien et les autres langues que vous comprenez très bien. Ici, nous avons des fonctionnalités. Nous avons commencé les défis, c'est commencer les challenges et nous avons un essai gratuit. C'est une fonctionnalité, comme je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo, qui est souvent ignorée par beaucoup de traders, mais vous pouvez venir jauger vos capacités de trading avec seulement cet essai gratuit. Et nous allons voir ensemble les conditions de trading et que vous aurez droit tout ça gratuitement. Alors, après avoir cliqué, vous pouvez trouver ici plan sélectionné et c'est gratuit. Nous avons les comptes à 6 000 $, 20 000 $, 100 000 $, 15 000 jusqu'à 200 000 $. Nous avons la plateforme comme MT5 qui nous donne un très bon environnement trading et vous pouvez voir ici c'est écrit alimenté par TradingView. Ça veut dire depuis quelques moments avec les comptes de Funded Next, vous pouvez avoir les mêmes environnements trading qui propose TradingView, d'accord? Alors ici, ce que vous allez faire, surtout aux traders de mi-temps, si vous avez l'ambition de commencer à trader avec un compte par exemple de 6 000 $, ce que moi je vais vous conseiller, c'est venir ici et sélectionner 6 000 $. Et si vous pensez que moi je peux me lancer directement avec un compte à 100 000 $, venez sélectionner seulement 100 000 $, d'accord? Parce qu'il y a une erreur que beaucoup de personnes peuvent faire, parce que c'est gratuit, ils ne vont rien payer, ils vont venir et sélectionner directement des 100 000 $ en se disant je vais essayer mon trading sur un grand compte. Mais là, ça se trouve un petit piège. Vous devez vous adapter psychologiquement avec les comptes sur lesquels vous allez intervenir. Ça veut dire que si vous comptez intervenir avec un compte à 6 000 $, comme je l'avais mentionné, même si c'est gratuit, venez sélectionner 6 000 $, d'accord? Par exemple, moi, je peux me lancer avec Funded Next et je compte directement me lancer avec un compte de 50 000 $. Dans ces cas, je peux commencer avec 50 000 $, d'accord? Selon vos moyens, selon vos plans, selon votre programme, selon vos objectifs, d'accord? Alors moi, je vais cliquer ici, montant à payer 0 $, c'est bien clair. Après ça, vous devez venir ici et informer votre adresse email, d'accord? Moi, je vais informer mon adresse email. En fait, l'adresse email à ce niveau, c'est pour recevoir les identifiants des connexions, d'accord? Les fameux UID et les mots de passe, d'accord? C'est pourquoi vous devez renseigner votre adresse mail et vous assurer que l'adresse mail fonctionne très bien, d'accord? On dit que les comptes existent déjà parce que j'ai un compte Funded Next déjà. Il y a les mots de passe que j'ai cachés, d'accord? Je pense que ça s'est répondu automatiquement. Et directement, c'est fait. J'ai déjà un compte gratuit. Il suffit seulement d'ouvrir mon adresse mail pour avoir les identifiants des connexions. Alors là, vous avez les informations de mon compte. J'ai eu sur mon tableau de bord. Et vous pouvez voir toutes les informations nécessaires, par exemple les balances, profits et pertes, c'est les PNL, les jours de trading et tout. Tout se réinitialise tous les 5 minutes, d'accord? Ici, c'est comme si j'avais un compte réel Funded Next. C'est pourquoi c'est très nécessaire pour les traders débutants de venir et commencer avec ces challenges gratuits. Parce qu'ici, vous aurez d'abord à comprendre votre compte, comprendre les objectifs. Il y a certaines personnes qui se lancent directement et pensent qu'ils ont déjà maîtrisé stratégie, money management, psychologie, consort. Mais les règles encore les font défaut. Beaucoup de traders, surtout débutants, sont venus m'envoyer des messages en disant « j'ai fait une erreur, pourquoi mon compte est directement banni ?» C'est tout juste parce qu'ils n'ont pas eu à respecter certaines règles. Et à part seulement respecter certaines règles, ils n'ont pas eu le temps de prendre par exemple un compte de démonstration comme ce compte ici, Trial. Et surtout après ça, essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, vous aurez certains avantages comme recevoir des réductions si vous arrivez à atteindre bien les objectifs, d'accord? Ici, nous avons les limites des pertes. Je ne dois pas perdre dans une seule journée 300 $. Ce sont les règles à respecter. Ce sont les règles que j'ai déjà mentionnées dans plusieurs de mes vidéos qui parlent des Funded Next. Ici, nous avons les minimum jours de trading, c'est 3. Pour les autres comptes, c'est 5. Mais au moins, vous avez compris ce qui est écrit ici. Je dois trader au minimum 3 jours pour qu'il puisse jauger mes capacités, d'accord? Je ne peux pas venir aujourd'hui même, je lance mes trades et j'ai profité d'une annonce économique et directement je me dis que j'ai atteint mon objectif. Non, on met minimum 3 jours parce qu'aujourd'hui je vais lancer un trade, demain je vais lancer un autre trade et après demain je vais lancer aussi un autre trade. Alors les jours de trading, ce sont les jours où vous avez envoyé au moins un ordre sur les marchés, les jours où vous avez tradé, d'accord? Ça ne veut pas dire que je vais trader aujourd'hui et directement demain je ne trade pas, c'est compté comme jour de trading, non. Les jours de trading, ce sont les jours où vous avez tradé, vous avez lancé au moins un seul trade. Ici, c'est les pertes maximum. Vous savez que c'est 10%, c'est 600 $. 10% de 6 000 $, c'est 600 $. Ça, les pertes maximum. Ça veut dire que si j'arrive à perdre 10% de ces comptes, directement, je suis disqualifié. Ici, nous avons Profit Target, c'est l'objectif. Je dois aller chercher 5% seulement. Avec 5%, je peux déjà avoir certains avantages comme la réduction. Et aussi, c'est surtout pour me prouver à moi-même
que je peux alors passer en réel, d'accord? Je vois déjà les personnes venir en commentaire et demander j'aurai droit à combien de comptes DC? Vous avez droit en illimité des comptes DC, d'accord? Ici, c'est que le trading, c'est très important. Je commence aujourd'hui le 20 février. Je pense que la vidéo sera publiée aujourd'hui même. C'est une petite vidéo. Et ça va se terminer le 5 mars. J'ai une période de 2 semaines seulement. Alors, vous êtes nombreux à venir me demander que vous avez créé un compte de challenge gratuit. Vous êtes resté 2 semaines sans trader et le compte a disparu. C'est tout juste parce que ces comptes ont une validité de 15 jours. J'ai mon login ici, j'ai mon password ici que je peux voir, j'ai le serveur et tout. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne savent pas connecter un compte MT5. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire et je vous dis à la prochaine.